Il y a un sujet qui, pour beaucoup d'entre nous, reste difficile à aborder. C'est le suicide. Pourtant, avec 9 000 décès par an et plus de 200 000 tentatives, il est rare que nous n'ayons pas autour de nous une personne touchée par ce problème. Cependant, on en parle si peu. Malgré les campagnes de prévention depuis les années 2000, le sujet reste encore difficile à aborder dans nos familles, au travail, entre amis. Comme si en parler portait malheur. Pourtant, penser au suicide, c'est humain. Seul l'homme est capable de poser un tel acte sur lui-même, mais dans un moment de souffrance ultime, parce qu'on ne peut pas se sentir bien et passer à l'acte. Pour la plupart des personnes qui traversent ces moments, les pensées suicidaires n'arrivent pas d'un seul coup. Elles sont souvent le résultat d'une souffrance graduelle qui peut être plus ou moins exprimée par la personne. Des signaux de changement de comportement, des émotions fragiles, une humeur morose qui dure, des propos sombres et suicidaires. Les idées suicidaires, fugaces au début, vont commencer à s'installer, puis prendre toute la place et vont devenir la solution possible pour arrêter la souffrance. À ce moment-là, la tension psychique ressentie est tellement forte, la douleur psychologique tellement intense, que les personnes sont comme une cocotte minute dont on a verrouillé le sifflet, prête à exploser. Ce passage est extrêmement dangereux pour elles. À ce moment-là, ce n'est pas leur vie qu'elles veulent arrêter, c'est leur souffrance. Chez les adolescents ou les personnes impulsives, la tolérance à cette tension psychique peut être réduite et le passage à l'acte, malheureusement, très rapide. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce moment est une crise, une acmé de douleur psychologique, et que cette crise est temporaire et réversible. Et nous savons que nous pouvons agir avant, si nous repérons les signes avant-coureurs. Mais voilà, en matière de suicide, le tabou est puissant. Nous portons tous le fardeau, le poids d'un interdit social et divin depuis des siècles, qui a contribué aux fausses représentations qui perdurent aujourd'hui sur cette douleur. Combien de fois nous entendons « ceux qui en parlent ne le feront pas ». Pourtant, pour beaucoup de personnes qui se sont suicidées, l'ont exprimé ou ont donné des signes de leur souffrance par leur comportement. Combien de fois nous entendons aussi « c'est un acte lâche ». C'est plutôt une question de désespoir, la perte de l'espoir d'aller mieux. Mais nous entendons aussi « c'est son choix ». Mais comment peut-on choisir quand on est perdu dans la douleur ? Et on entend aussi « ce n'est qu'un appel au secours ». Oui, ça nous rassure. Oui, c'est un appel au secours. Et nous appelons au secours chaque fois que nous n'avons plus les moyens de nous aider nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer la bouée de sauvetage ? Eh bien, nous avons peur. Peur de cette souffrance que nous ne pouvons pas mesurer, parce qu'elle ne saigne pas. Alors parfois on doute. Et on a peur de ce qu'elle nous renvoie. Ces idées de mort, cette mort que nous voudrions tous oublier. Alors, au lieu de l'entendre et de l'écouter, nous disons « il ne faut pas penser à ça ». Bien difficile pour la personne. Nous avons peur de ne pas savoir quoi faire, quoi dire, peur d'avoir à régler ses problèmes. Alors, comment sortir de cette impasse ? Comment lui tendre la main et qu'elle puisse la saisir ? Eh bien, la seule issue, c'est de parler. D'oser en parler. Et pour cela, il faut que nous fassions ce pas de côté, se décaler, se débarrasser de tout ce qui fait frein pour la rencontrer vraiment. Il faut se débarrasser de tout ce qui va fausser notre jugement. Mais aussi enlever toutes nos casquettes de professeurs, de patrons, de voisins pour aller à la rencontre de cette personne et mettre en place ce que nous savons tous faire. La rencontre d'un humain qui a besoin d'un autre humain. Et cette rencontre, nous pouvons tous la faire. Pour la mettre en place, il va falloir entendre, écouter ce qu'elle est en train de nous dire, déverrouiller doucement le sifflet de la cocotte minute, afin qu'elle puisse libérer ses tensions, et ne pas hésiter à lui poser la question « Je vous sens très mal. Souffrez-vous au point d'avoir des idées suicidaires ?» Tout le monde comprend ce mot. On ne peut pas se tromper sur le sens. Ça vous effraie ? Mais cela ne lui contaminera pas l'idée si elle n'en a pas. Et au mieux, vous aurez vérifié. Si elle n'en a pas, elle dira « Ah non, je ne vais pas bien, mais pas à ce point-là quand même. » Par contre, si elle en a, mais quel soulagement pour elle d'avoir quelqu'un en face qui entende et comprenne cette douleur, sans la juger.
surtout sans la juger. Alors évidemment, si elle en a, il va falloir la protéger. Mettre en place un filet de sécurité autour d'elle le temps de cette crise, car rappelez-vous, elle est passagère, pour qu'ensuite elle se sente mieux. Il vous est arrivé de voir quelqu'un tomber dans la rue devant vous? En général, on ne va pas l'enjamber. On va s'arrêter, même si on a un rendez-vous. On va se mettre à sa hauteur et on va regarder ce qui se passe. Et naturellement, nous allons lui poser la question. Est-ce que vous avez mal? Si la réponse est oui, ou si nous estimons qu'il y a un risque pour la personne, on appellera à l'aide pour elle. Sa chute, on n'en connaît pas la cause, les spécialistes le diront. Mais ce qu'on aura fait par notre simple présence et notre évaluation, nous aurons gagné du temps sur la vie. Aujourd'hui, sur le risque suicidaire, c'est ce que nous aimerions faire. Faire prendre conscience que tout le monde peut agir sur ses premiers secours. C'est le challenge que nous avons aujourd'hui en France depuis plusieurs années. Il y a un grand besoin de sensibilisation et de formation de tous. Des chemins se sont ouverts, il y a des progrès. De nombreuses formations de citoyens sentinelles se développent sur le territoire, mais aussi l'ouverture en 2019 d'un numéro national de prévention du suicide soutenu par l'État, le 3114. C'est un numéro gratuit, 24/24, qu'on peut utiliser sur tout le territoire et outre-mer. Les professionnels experts au téléphone évaluent la crise suicidaire et soit la désamorcent, soit envoient les secours. Les personnes ou l'entourage peuvent appeler et recevoir de l'aide. Je voudrais terminer en vous racontant l'histoire de Maryse. Maryse est professeure d'université. Elle avait suivi avec moi une journée de sensibilisation sur ce sujet, ce qui avait changé son regard sur cette douleur. Un jour, dans une de ses promotions d'étudiants, elle a repéré un jeune homme qui semblait aller très mal. Elle s'est autorisée à aller vers lui, à lui parler, à l'aider à exprimer sa souffrance, à poser des questions sur ses idées suicidaires. Et finalement, elle a pu le mettre en sécurité. Ce jeune homme lui témoignera plus tard que ce jour-là, elle lui avait sauvé la vie. Ne banalisons jamais une idée suicidaire. Il n'y a que le silence qui tue.